Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt à bord du Ford Raptor et c'est maintenant le temps de parler des spécifications et de l'essai routier de celui-ci. La mécanique, quelle mécanique incroyable présentement. On a relevé quand même un pari très haut, c'est de remplacer l'ancien V8 qui était quand même bon pour 411 forces, 434 livres de couple, 6.2 litres, quelque chose de massif, quelque chose qui avait du son là. Et on a mis un moteur EcoBoost à l'intérieur. Donc, 3.5 litres, V6 double turbo compressé. On va les pousser 18 livres de pression à l'intérieur de cette motorisation-là. On a retouché à l'ensemble de la mécanique, tout ce qui est le refroidissement des pistons, l'injection par, l'injection directe aussi, double ventilateur pour le refroidissement. On grossit aussi le radiateur pour aller chercher 450 chevaux vapeur. Mais là où est-ce que c'est impressionnant, c'est au niveau du couple. 510 livres de couple. Wow! Dans un si petit moteur, un gros camion comme ça, capable de pousser ça. Il faut dire que la recherche et le développement en course du côté de Ford a beaucoup aidé. Regardez les gars comme Bryce Menzies aller avec son Ford dans les compétitions de Baja. Vous allez rapidement comprendre que c'est là qu'on va chercher le gros du développement et qu'on en ramène beaucoup. Même au niveau des autres pièces connexes, du comportement, ça se développe comme ça, un camion de course. On va parler aussi de la transmission. Eh bien, c'est une toute nouvelle 10 vitesses. On a quand même un changement aux palettes aussi qui est possible et des belles palettes là, vraiment faites en magnésium. Cependant, le changement de rapport entre 10 vitesses, il y en a pas mal. Hein? Fait qu'on va jouer de la palette longtemps pour passer de la première à la 8e, disons. Mode manuel qui est disponible, mode remorquage aussi directement sur le bouton de cette transmission-là. Et du côté conception, c'est uniquement 25 mm plus long qu'une 6 vitesses régulière. Du côté du rouage, eh bien, c'est 4x4, ça, on passe pas à côté. On a un système qu'on appelle Torque on Demand, donc du couple sur demande si on veut. Bien entendu, le boîtier de transfert, c'est un peu un mix de 4x4 et de traction intégrale. Et on va avoir la possibilité donc de verrouiller les roues et d'envoyer la puissance à l'avant, à l'arrière, n'importe où est-ce que ça va être nécessaire avec ce boîtier-là. Du côté comportement, eh bien, le châssis est vraiment unique au Raptor. Je pense pas qu'un châssis de camion serait capable d'endurer qu'on fasse autant de sauts avec celui-ci. Bien entendu, de l'utilisation de l'acier à haute résistance et de l'aluminium. On a sauvé environ 500 livres sur la version précédente. Du côté design aussi, c'est 5% plus aérodynamique grâce à la partie avant. C'est difficile de redessiner un camion. Un camion, ça reste carré, mais on peut quand même essayer de faire le maximum pour aller chercher la meilleure aérodynamisme possible. Géométrie retouchée, bouclier de protection aussi retouché à l'avant. Un autre système important aussi pour le Raptor et qui est différent là, de l'ensemble de la flotte de camions, c'est le système de sélection de terrain. Donc, directement ici sur le volant, on va pouvoir changer différents modes et ça va changer la réactivité moteur, le freinage, la transmission, les contrôles de traction, l'ABS, voire même les contrôles de stabilité. En normal, bien, c'est pour la conduite de tous les jours. Disons que vous allez faire 2 heures sur l'autoroute, bien, vous placez ça comme ça. On va vraiment focusser aussi sur l'économie d'essence. Quand on va tomber en mode sport, c'est là qu'on va aller chercher beaucoup plus de performance, de réactivité. Même au niveau des changements de rapport, ça devient un peu plus violent. Et on peut se rendre compte que cette 10 vitesses-là peut réussir à changer quand même les rapports rapidement, mais on les sent. Du côté de boue et sable, eh bien là, c'est là qu'on va chercher le maximum de traction. On va verrouiller le système de 4x4 et on va verrouiller aussi le différentiel arrière parce qu'on veut éviter de rester pris dans le trou et vraiment de s'enliser. On a un mode aussi température, un mode de neige si on veut. Parfait pour la pluie, parfait pour la glace. Et là, on joue plus un rôle de traction intégrale. Donc, le camion va lui-même décider quand est-ce qu'il va passer en rouage propulsion ou encore aller chercher la traction maximum des 4 roues. Il faut dire aussi que ça réduit la réaction de la pédale et on va avoir le système Advanced Track qui va travailler de manière beaucoup plus agressive, tant pour la stabilité qu'au niveau de la traction aussi. On a un mode qui est probablement mon préféré, c'est le mode Baja. On peut rouler à des vitesses folles du désert dans un champ ou autre avec ça, assez incroyable. Faut dire que là, on va fixer aussi le mode 4x4, on verrouillera pas le différentiel et on va utiliser la technologie anti-lag pour avoir des accélérations littéralement foudroyantes. Et à chaque fois qu'on va réaccélérer, la motorisation va toujours être prête à donner le maximum au niveau de la pression. Les turbos aussi sont prêts. Donc, ce petit anti-lag-là, vraiment, là, ça fait des merveilles. Si jamais vous préférez le côté un peu plus technique, eh bien, vous avez un mode rush qui est disponible. Là, on tombe vraiment en gamme basse. On peut verrouiller, on peut déverrouiller. La caméra aussi va focusser au niveau de l'avant pour être sûr qu'on voit les rushers venir. Et j'espère que vous n'aurez pas à vous servir des plaques de protection sous le véhicule.
Petite pression ici aussi sur le bouton pour pouvoir passer donc en mode verrouillé au niveau du différentiel. Et en passant, on ne peut pas le verrouiller en 2 roues motrices, là, je vous le dis tout de suite. Et il y a certains modes aussi donc qui n'acceptera pas ce verrouillage-là. Et il y a certains modes qu'on peut sélectionner. L'ordinateur va lui-même passer en mode 4x4, mais après, on peut tout simplement changer en automatique ou encore en high exactement comme on veut pour une personnalisation, disons, de la traction encore une fois. Un aspect intéressant aussi du Ford Raptor, eh bien, c'est sa garde au sol. On l'a augmenté de 2 pouces par rapport à la version précédente. Parlons comportement routier maintenant pour le Ford Raptor. Eh bien, les accélérations, c'est foudroyant. C'est sûr que si vous le laissez en mode normal, il va avoir un petit temps de réactivité. Ça, c'est plus ou moins intéressant. Mais quand vous passez en mode sport, le mode que je sélectionnais genre à chaque jour, vous allez voir, ça réagit. Même si vous êtes en 2x4, le véhicule va vraiment très bien gérer le contrôle de traction et ça ne sera pas trop omniprésent. Où est-ce que ça se gâte un peu, c'est quand ça vient humide à terre, il y a de l'eau ou encore du gazon mouillé ou peu importe, un sentier qui va peut-être être enneigé. Vous allez voir que là, l'effet de coupe se fait sentir et on se rend rapidement à la limite des pneus cependant avec toute cette puissance-là. Mais encore là, passez en mode Baja aussi pour ressentir l'effet anti-lag, mais 4x4 uniquement, donc faites attention en tournant si vous êtes sur un chemin qui est un peu plus dur que de la terre molle. Faut dire que les accélérations, on doit patienter des fois des changements de rapport 1, 2 ou encore même 3, avoir un petit pôle du turbo, mais tout dépend du mode de configuration que vous avez choisi encore une fois. Du côté du freinage, eh bien, c'est lourd cependant. Au niveau de la pédale, on sent qu'on a beaucoup de jeux à faire. On sent que les distances sont quand même très longues aussi, puis le mouvement de suspension vient peut-être un peu amputer aussi les distances de freinage. Mais après tout, c'est une machine qui se veut résistante en hors route. On n'a pas des pneumatiques de rue non plus. Donc, c'est pas là qu'on va aller chercher le meilleur du comportement. La direction, eh bien, on a 3 modes différents. Donc, un mode normal, un mode sport, un mode confort. Très acceptable. On n'a pas de retour de coup en mode hors route. Et ça, c'est totalement ce que j'aime. C'est pas une direction qui va nous punir, surtout si on maintient des fois nos pouces à l'intérieur du volant. Puis on pogne une roche, des fois, ça revient vite, même si on a une direction assistée. Suspension, eh bien, vous avez vu les Bryce Minzy de ce monde. Regardez les suspensions qu'ils utilisent. On voit du Fox Racing Shocks. Eh bien, on n'a pas lésiné. C'est exactement ce qu'on a mis sur le Ford Raptor. 44% plus gros que par rapport à la version précédente. 3 pouces de diamètre aussi pour ces amortisseurs-là. C'est capable d'en prendre. Je vous le dis tout de suite, on est capable de faire des sauts impressionnants avec ce véhicule-là. Au niveau du débattement de suspension, c'est là qu'on va chercher vraiment des spécifications incroyables. On parle de 13 pouces à l'avant et 13,9 pouces à l'arrière. Fait qu'imaginez-vous comment de temps ça prend à lever le camion quand il y a un flat aussi. Donc, on a un petit peu de balance pendant sur la route. Lorsqu'on va faire nos freinages, ça pique du nez. En accélération aussi, ça lève. C'est un peu comme un Baja Truck, mais je vous le dis tout de suite, la stabilité en sentier vraiment accidenté, littéralement incroyable. On est capable de punir ça. Mais ça vient que ça gosse un petit peu dans la conduite de tous les jours, surtout si vous faites de la ville. Si vous chargez aussi un camion comme ça, oui, c'est capable de travailler, mais c'est pas lui qui est vraiment fait pour traîner des grosses cargaisons de béton là, dans sa boîte en arrière. 4 roues une fois de temps en temps, ça va. Remorque, ça va. Ça, il n'y a pas de problématique, mais c'est pas une suspension fait vraiment pour le travail en tant que tel. C'est une suspension fait pour le fun. Le côté confort, eh bien, il est vraiment excellent. On joue cependant pas mal avec la température à l'intérieur du véhicule. J'ai de la misère à vraiment aller chercher la climatisation parfaite. Il faut dire aussi le toit ouvrant, bon, ouvert, le soleil, l'espace habitacle qui est littéralement caverneux. Cependant, on aurait pu peut-être corriger un petit peu ça. Les sièges, je reviens un peu là-dessus. Donc, vraiment avoir un support latéral un peu plus impressionnant. C'est un véhicule qui va se promener, qu'on va brasser de gauche à droite. Les personnes en arrière aussi, on aurait peut-être pu faire un petit effort, surtout quand on paie le gros prix là, pour un camion du genre. Du côté consommation, eh bien, on ne s'attend pas à des records, hein, mais bon, sur papier, 15,6 au niveau de la ville et sur l'autoroute, 13,2. Non, vraiment pas. N'oubliez pas de mettre du suprême aussi à l'intérieur et quand on a un véhicule comme ça, on aime ça. On aime ça accélérer, on aime ça avoir du fun. Fait qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait qu'on dépasse le 16, parfois même le 17. Et c'est normal parce qu'on va tout le temps booster, on va tout le temps chercher des accélérations, on roule tout le temps en mode sport. On aime ça d'en profiter quand on a une grosse machine. Fait qu'en tout cas, vous me direz qu'est-ce que vous avez été capable de faire si vous en avez un Raptor dans une conduite un peu de tous les jours, mais moi, j'ai jamais été capable de me retenir. Donc, désolé pour ne pas avoir obtenu un meilleur résultat que ça. Je vais me fier aux chiffres cependant. C'est 98 litres maximum qu'on va être capable de mettre à l'intérieur. Je vous rappelle du suprême, très important, surtout pour une mécanique de performance comme celle-ci. Du côté sécurité, eh bien,
Plaque de protection sur le véhicule en dessous, très important quand on sort en route. On va avoir aussi donc un système qui va regarder les angles morts, qui va nous avertir s'il y a un véhicule qui s'y trouve. Et même si on a une remorque, ce qui est super cool, c'est qu'on entre la longueur de la remorque à l'intérieur donc de l'ordinateur et le système qui est vraiment sur en lumière en arrière va projeter un faisceau beaucoup plus loin qu'un véhicule régulier. Donc son remorque, on est encore une fois en sécurité pour la surveillance des angles morts. Essuie-glace, détecteur de pluie, l'aide au suivi de voie. On a le fameux système Trailer Pro Assist aussi que j'aime bien mentionner. C'est un élément de sécurité dans un sens parce que ça va vous aider justement à faire vos manœuvres et être sûr que vous allez avoir des yeux tout autour de la tête et vous concentrer vraiment sur vos manœuvres de reculons. Jamais vous n'êtes pas ferré non plus là-dessus. Il y a moyen d'acheter aussi une caméra sur la remorque à l'arrière. Ça, j'aime bien ça. Ford, présentement, ils l'ont énormément quand ça vient le temps de travailler aussi ou encore d'avoir des petits gadgets comme ça. En option, les ceintures gonflables à l'arrière, ça je trouve ça un peu particulier, je les aurais mis standard. Et on a une commande de frein de remorque aussi. On a une alarme de périmètre au niveau du véhicule, avertisseur de collision qui est quand même assez omniprésent, là, je vous le dis tout de suite, vous allez vous en rendre compte si vous venez pour rentrer en contact avec un véhicule. Un Ford Raptor comme celui-ci, eh bien, c'est fait pour s'amuser. Ça nous démontre l'expertise de Ford, la technologie de performance qu'ils sont capables de mettre à l'intérieur d'un véhicule. Et pourquoi pas en profiter? Trouvez-vous un sentier, trouvez-vous un endroit où est-ce que vous allez pouvoir aller abuser du véhicule. Et vous allez voir que les capacités sont littéralement incroyables. Tout a été conçu pour travailler ensemble et donner un camion extrêmement robuste, des pneus, de la suspension, le châssis, en passant par la mécanique aussi. Donc, profitez-en, amusez-vous. Moi, quant à moi, c'est vraiment un de mes véhicules que j'adore présentement. C'est un A+, littéralement. Donc, yippee-ki-yay, je suis prêt pour ma compétition de Baja avec mon camion stock. Je vous laisse là-dessus, donc faites un pouce en l'air parce que vous aimez ça. N'oubliez pas de vous abonner à Question Auto, mes Car Questions aussi, parce que c'est là que j'ajoute les 0-100, voire même aussi les tests diagonales et les images en roulant. Donc, je ne veux pas trop mélanger les deux chaînes là-dessus. Section commentaires ci-bas, est-ce que vous aimez ça, le Ford Raptor? Est-ce que c'est un véhicule qui va vous chercher ou vous préférez d'autres véhicules mythiques? Dans les prochaines vidéos, donc, on va comparer le tout. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de compétition Ford Raptor. Eh bien, je vous rappelle de vous abonner toujours à la chaîne des Questions Auto parce que vous voulez voir la prochaine vidéo. À plus, gang!